Messieurs, dames, bonjour. Orange Bud au Festival du Mont d'Art, bienvenue. Merci. Merci à vous. Vous avez fait bonne route? Ça va, Oui, Le temps vous plaît? pour l'instant. oui. On n'a pas l'habitude de ce temps-là, mais ça nous plaît. Donc Ça va. Orange Bud est un groupe de soul rock, si on peut dire comme ça, au moins que vous ayez une autre définition à nous donner. Non, ça Bon, va, c'est c'est bien. super. Dans ce sens-là, c'est plus joli que rock soul. Donc, Ouais. soul rock, c'est bien. Le but de ce projet, c'est vraiment une réunion de copains qui a commencé entre Matt et moi, qui ont commencé à faire de la musique vraiment pour le plaisir. C'est toujours un plaisir, mais c'était vraiment dans un esprit juste de se retrouver et de faire de la musique. Et de fil en aiguille, on a rencontré Clémentine et Bastien dans un deuxième temps. Et puis voilà, on a commencé à faire des concerts, à se prendre au jeu, et voilà, c'est cool. Ça fait un petit paquet d'années du coup? Bah ouais, on se posait la question tout à l'heure. Je crois que ça, si on compte que moi, la formation originale c'est avec l'arrivée de moi le dernier, je crois que ça fait 4 ans. Ça va faire 4 ans. 4 ans au mois d'août. Au mois d'août, ouais. Quand même, hein. Et du Belle expérience, ouais. Donc ça vous fait combien de concerts en 4 ans? Ah, j'ai compté l'autre jour, je crois qu'on est pas loin des 120, 130, je sais plus. Ouais. On est par là, ouais. Après, on peut dire que vous êtes un groupe qui tourne bien. À l'aise Ça sur va. scène, sur la bonne pente. on espère. Ouais. On espère. On essaye quoi, tout le monde en tout cas. On a pris une bonne chanteuse en fait, du coup on est tranquille. Ah, mais on travaille beaucoup aussi. Oui. C'est pour ça, alors du coup, On fait croire que. on fait croire que. Très juste. Et du coup, Orange Bud a un rapport avec tes cheveux, Clémentine? Mais c'est rose en fait. Fais attention Antoine, c'est rose. Rouge, orange. Non. Enfin, le message c'est un peu comme. C'est un peu ce qu'on essaie de transmettre quand on va boire un verre ou quand on joue, c'est vraiment le plaisir, faire de la musique, et si tu peux le transmettre aux gens qui sont là pour s'amuser aussi, et c'est ça aussi, je pense que c'est le message le plus simple qu'on peut donner. Alors du partage tout simplement aussi quoi, tu vois, droit au but. Et du coup, toi Thomas, tu joues avec 3 guitares différentes sur scène. 3 guitares et bientôt 4 d'ailleurs. Misère. Pourquoi autant de guitares différentes? Et ben Par goût de luxe. voilà, c'est ça, pour se la raconte. Donc principalement ça, ouais, se la raconter. Et puis le deuxième truc, c'est qu'on a des accordages différents. On essaie de faire des accordages qui sont pas les accordages standards. Donc du coup, je peux pas raccorder toutes mes guitares à toutes les chansons, sinon on passe les 3 quarts du concert À raccorder des à guitares. raccorder les guitares. Et puis du coup, on en a profité aussi pour que chaque guitare ait une esthétique particulière. Donc il y a la 12 cordes qui s'adapte très bien avec la contrebasse aussi, d'avoir vraiment du gros son bien gras. Après tu as la Westonborn où c'est vraiment un autre style de jeu, entre la glisse, le picking et tout ça. Et puis une guitare classique, Qui n'est pas accordée classiquement. ou qui n'est pas accordée classiquement, mais je veux dire une 6 cordes normale quoi. Et bientôt on en a une nouvelle électrique. Du coup, une guitare électrique dans un groupe acoustique, Une c'est guitare pas- électrique sur les genoux, bah non, vu qu'on a un peu une esthétique rock, notre esthétique est bien folk, mais vu qu'on met de la disto, on voulait faire l'expérience. Ouais, de la disto même sur la contrebasse, Bastien. Non, pas de disto, des octaveurs, des wah-wah, des trucs, des effets sur la contrebasse, ouais, mais on reprend du coup la contrebasse, on a repris le même principe que les guitares folk, qui est de reprendre avec un micro magnétique les cordes, du coup ça prend très peu en compte, bon ça faudrait voir avec Lucas qui est en face, c'est du blabla après de sondier, mais pour expliquer grossièrement, on prend la contrebasse d'une manière traditionnelle, mais on la transforme aussi par moment en une espèce de grosse basse électrique géante, et dans ces cas-là on peut mettre tout effet, moi je mets pas particulièrement de disto, mais ce serait faisable, en tout cas ça limite pas la contrebasse à son utilisation classique. Et du coup, quel est l'intérêt de jouer de la contre dans ce projet? Dans ce projet, même si même si tu gardais que les cordes et que tu prenais même pas en compte la caisse, au niveau du volume que ça a et du type de son et du truc, ça reste quand même pas une basse électrique fretless quoi. Donc du coup ça reste le truc qui se mélange le mieux avec, comme je disais tout à l'heure, la 12 cordes avec ces instruments là. Même si c'est suramplifié, ça reste l'instrument qui reste l'idéal à mon avis dans ce contexte là. Parce que sinon honnêtement si ça marchait aussi bien la basse électrique, je me casserais pas le dos à porter une contrebasse. Instru acoustique, mais traitement électrique. Vous en avez pas peur, quoi. C'est ça. Non, Pour, Au début, ouais, on avait peur, ouais, puis on avait raison. parce qu'on faisait mal. Même les ingé-sons, ils avaient peur. Hein. Mais du coup, non, on a adapté, c'est de la recherche, on a mis du temps, on a posé des questions à des artistes, on a fait plein d'expériences avec Lucas.
Et c'est toujours en cours d'amélioration, c'est toujours du travail. C'est ça qui est aussi intéressant dans l'acoustique, c'est que tu peux changer ton son juste en bidouillant vraiment quelques trucs. Mais si tu veux vraiment la base, bah, tu prends ta guitare et tu vas faire un concert acoustique. Vous avez déjà fait des concerts acoustiques du coup, sans ampli, sans rien? Ouais, bah, Ouais, on à l'a la fait, sortie ouais, du clip carrément. aussi, on avait fait ça comme À ça. la sortie du clip, on avait fait ça. On a surtout fait aussi des radios, des choses comme ça. Enfin, dès qu'il y a de la prise de son direct et tout, qu'on n'a pas forcément le temps de faire le traitement électrique sur les instruments, on a déjà fait pas mal de fois en acoustique et ça marche toujours aussi. Enfin, nous, à notre sens, ça marche bien aussi. Donc, c'est On revient à cool l'essentiel aussi. des morceaux Ouais. en fait souvent. La base, c'est que à l'acoustique de toute façon. Mhm. Après, c'est à arranger, mais la base des morceaux, tout est fait à l'acoustique. Et elle est composée comme ça. C'est une formule que vous cherchez à défendre du coup ou pas du tout? L'acoustique Ouais. Ouais. Bah, ouais. Et De du coup, plus en même plus, faire des ouais. concerts acoustiques dans des lieux atypiques ou En des plus, choses si, comme ça. enfin, si, ça- le cas se si- présente assez ouais, rarement, c'est ça. mais si on nous impose d'être en acoustique pour un concert, c'est pas un problème. Ah ouais, puis c'est pas une contrainte non plus. Du coup, vous auriez pu ramener vos instruments ici dans ce champ Ouais. au Mont d'Art Festival et Ouais. nous faire un petit concert C'est pas faux. radiophonique. Complètement. Bon, bah, on y pensera pour une prochaine année alors. Ça Ouais, carrément. Et du coup, toi, Mathieu, à la batterie, t'as un kit de batterie quand même assez dense Ouais. pour un groupe acoustique. Ouais, complètement. Qu'est-ce que tu recherches avec tous ces petits éléments de batterie Bah finalement, inconsciemment, tu vois, quand Tom il parle de ses guitares, il se dit justement qu'il va avoir des palettes sonores différentes et des types de jeux différents. Et je pense qu'inconsciemment, moi aussi, c'est ce que je recherche en fait. C'est-à-dire que du plus petit tome que j'ai sur ma batterie au plus gros, tu vois, il y a une palette qui est hyper large en fait. Donc du coup, ça me limite pas. C'est important. Du coup, à votre actif, un premier album qui s'appelle Losses, un deuxième EP qui est sorti seulement en digital, dont Ouais. j'ai oublié le nom. Acoustic Breathing. Ok, des projets qui arrivent Ouais. en termes de disques. Ouais. Ça peut arriver, c'est en discussion en ce moment sur quand, comment on le fait, quoi. Il y a, on va dire que pour l'instant, le nouveau projet, c'est surtout préparation de nouveaux répertoires. Après, si ce répertoire aboutit sur l'enregistrement d'un album, c'est tant mieux. Après, on peut pas donner de date, on peut pas, parce que vraiment pour l'instant, on va arriver bientôt à une dizaine de nouveaux morceaux près. Donc c'est juste aussi parce que nous, on en a besoin, parce que 7, ça fait quand même 2 ans qu'on le rôde, l'album est sorti et tout, on a peut-être envie de nouvelles choses, même si on prend toujours du plaisir à jouer les morceaux. Mais donc du coup, maintenant, l'idée, c'est quand même d'aller vers un nouveau répertoire et si on peut le finaliser par un enregistrement, un album, c'est super. Et du coup, vous nous préparez quoi pour ce soir? De la fête en bar. Non, Bah un set. Il y a un set classique avec une nouvelle chanson, déjà, avec une nouvelle chanson qui va arriver. Et puis voilà, faudra venir voir ce que ça donne. On C'est y plus sera. un concert à découvrir. Eh ben, merci beaucoup. Merci, Merci à vous. merci. bonne journée. Merci. Merci. les gars. Merci.